Lance Moody ne savait pas trop quel genre d'adversaire il affrontait. Il était plus âgé, il est plus âgé, lui, dans son cas, par rapport à David Lemieux. Oui, ça va aller très vite. C'est vrai qu'on connaît le résultat, mais de toute manière, quand on parle de David Lemieux, on n'arrête pas de le dire, on le répétera jamais assez, ça va vite. Alors, ne bougez pas parce que ça va aller très vite. Il est puissant des deux mains, David Lemieux. On l'a vu envoyer des adversaires au tapis. Et même ses partenaires d'entraînement en parlent. Tout le monde est impressionné justement par cette puissance-là qu'il dégage. Et ça va chercher le respect chez l'adversaire. Oui, en plus, il n'ira pas en vacances au Mexique parce que les trois quarts de ses adversaires qu'il a envoyés au tapis étaient mexicains. Et je pense qu'ils ont entendu la musique de leur pays à plusieurs reprises parce que c'était au tapis qu'ils l'ont entendu. Alors là, cette fois, c'était pas un Mexicain. Il s'est dit peut-être qu'on va entendre une autre musique, mais je pense que c'était la même. C'était la deuxième fois, je pense qu'il n'affrontait pas un adversaire du Mexique. Pourtant, les Mexicains, comme on le sait, lorsqu'ils se présentent ici à Montréal, sont toujours des adversaires redoutables. Ils sont, même s'ils reçoivent énormément de coups, c'est très rare qu'on les voit se coucher au tapis ou mettre un genou au tapis. Eh bien, lorsque ce fut des combats avec David Lemieux, on a souvent assisté à un résultat bien différent qui nous a fait un peu mentir. Alors, voici le début de cet affrontement. C'est Michael Griffin qui est l'arbitre de ce combat. Culotte bourgogne et dorée, bien sûr, pour David Lemieux. Moody, qui, lui, dans ses 6 défaites, a déjà été battu par John Bogan, qu'on a vu 2 fois à Montréal, qui, lui, avait été battu ici par Demers et Smichet. Tentative d'uppercut de la part de David Lemieux. Oui, ça sort très vite, hein, les coups de David Lemieux. Moody, qui était âgé, lui, de 24 ans. Et regardez encore une fois, il a intérêt à se protéger, M. Moody. Tente la longue droite. Il n'a pas touché la cible. Cette fois, ça y est, mais c'est mieux qu'il a tenté d'amener son adversaire dans le coin. Il a réussi à sortir une belle main droite. Lance Moody là-dessus. Oui, David Lemieux travaille très bien, hein, au corps, combine au corps, à la tête, et à chaque fois en coup de puissance. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui va faire mal. Et les adversaires, hein, de plus en plus, quand tu possèdes une fiche de 10 victoires, 10 victoires par KO, indépendamment des boxeurs que tu as battus, c'est certain que pour l'adversaire, il y a une certaine crainte. Et c'est pour ça que Moody cherche à tenir ses mains hautes, ne se compromet pas trop en offensive et est surtout très inquiet. Parce qu'il sait qu'à quelque part, il va se faire atteindre solidement. Il ne connaît pas cette puissance. Et là, on voit le nombre de coups augmenter par David Lemieux. Vous avez vu qu'il n'était plus capable d'en recevoir Lance Moody à ce moment-là. Il a mis un genou au tapis. Il a eu le compte. Est-ce qu'il est en mesure de continuer? La réponse est oui. Et voici ce qui va se passer par la suite. Et puis à chaque fois, ce sont des coups d'enclume, hein, que doit se dire Moody. Oh, ça fait mal, c'est lourd, c'est puissant. Et il le sait. Là, il sait qu'effectivement, ça va être difficile de revenir. Et ce qui est bien avec Lemieux, ce qu'il a amélioré, si on prend le début de sa carrière, c'est surtout qu'il bouge plus, ses pieds sont plus vivants. Et voilà. On va peut-être revoir la reprise dans quelques instants et vous allez constater qu'il y a un coup qui a vraiment fait mal à Lance Moody, qui a été sur le côté du visage et on voyait qu'il n'y avait plus de service. Et voilà, ça a été de cette façon une autre victoire facile dans son cas. Oui, en plus, Moody qui avait du mal à reprendre son deuxième souffle et on sentait qu'il avait le souffle coupé. Il avait les jambes un peu chancelantes et tout. Et effectivement, le coup de puissance de David Lemieux était incroyable. Encore une fois, il nous a montré qu'il pouvait non seulement varier, mais là encore, moi je pense qu'en pense Bernard, mais peut-être un peu plus patient aussi que d'habitude. Et c'est étonnant pour un jeune. Oui, mais là, il commence justement à prendre de l'expérience. C'était son 11e combat. Il est capable de contrôler cette pression-là. Et c'est comme ça qu'on monte un jeune boxeur. Mais là, définitivement, qu'il faut absolument que le calibre de ses adversaires soit relevé parce que ça devient, c'est trop facile. Il faut bien dire, ça a été trop facile. Oui, puis effectivement, il faut faire attention que la confiance ne soit pas trop importante à cet âge-là. Alors, on a vu le coup sur la tempe qui a mis un terme à l'affrontement et concrétisé cette victoire de David Lemieux cet après-midi. Alors voilà pour ce qui s'est passé un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a eu d'autres combats. On aura peut-être l'occasion de vous en présenter tout à l'heure. Il y a Phil Lo Greco qui a aussi gagné facilement aujourd'hui des Italian Sensation.